Bonjour, bonjour. Comment ça va vous? Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de tourner, genre vraiment. De base, je devais la tourner plus tard, mais en fait, j'ai pas pu attendre. Vraiment, c'est une vidéo qui me... J'ai trop hâte, j'avais trop hâte parce que vraiment, c'est devenu ma nouvelle passion. Je suis désolée, ma voix, elle est peut-être un peu basse ou nulle, mais je suis un peu malade. Donc je sais pas si ça va être agréable à écouter. Mais bref, aujourd'hui on va parler lecture, on va parler romance, tout ça, tout ça. Donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai commencé à lire, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Enfin bref, tous les petits points forts, les petits points faibles de chacun, mes recommandations pour commencer la lecture, de comment je me suis mis à lire, mon background un peu avec les livres. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous avez... j'ai la voix qui part en cacahuète, donc on va commencer tout de suite avec la vidéo, c'est mieux. Pour commencer le sujet, je voulais vous parler de ma relation avec la lecture. Je me suis mis à lire, enfin je sais pas si on peut dire tard, parce qu'en soi j'ai que 23 ans, mais genre je me suis jamais intéressée à la lecture avant mes 23 ans en fait. Vous voyez ce que je veux dire, genre ça pop d'un coup comme ça. Pour vous expliquer rapidement, moi et la lecture comment c'était. La lecture ça m'a jamais intéressée, genre pour moi la lecture c'était quelque chose de chiant. Je ne comprenais pas ce que les gens pouvaient trouver dans les livres. Genre que ce soit n'importe quel livre, hein, genre que ce soit des histoires, que ce soit des romans policiers, que ce soit des livres pour se cultiver, tout ça. J'ai vraiment jamais trouvé aucun intérêt là-dedans et en même temps j'avais jamais vraiment ouvert un livre. Pour vous dire, les seuls livres que j'ai lus, c'était les livres, vous savez qu'on devait lire en collège-lycée, genre pour préparer le brevet ou le bac et tout, genre vraiment c'était ça. Et encore au bac, je les ai pas tous lus, je crois que j'en ai lu qu'un sur je sais plus combien, mais bref. Vraiment, la lecture ne m'intéressait pas du tout, genre pour moi c'était vraiment une corvée. Après je trouve que les livres qu'on nous fait lire au collège, lycée, c'est pas des livres qui nous donnent envie de lire en tant que jeune. Genre moi je me rappelle du dernier livre que j'avais dû lire pour le bac de français, c'était un truc de Balzac. Dans ma tête d'adolescente, Les Misérables, Balzac, Les Fleurs du Mal, machin, tout ça c'était des livres qui vraiment, genre ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse toujours pas, mais genre je me dis, pour donner envie de lire aux jeunes, pour moi je trouvais que c'était vraiment pas des livres à recommander. Donc, bon après c'est sûr que c'est des livres à connaître parce que c'est des classiques, mais c'est pas le genre de livre qui moi m'aurait donné envie de lire à cette époque-là en tout cas. Donc du coup c'est plus des livres qui m'ont dégoûté de la lecture et qui m'ont juste pas du tout donné envie de m'intéresser à la lecture. Ensuite, après le bac, la lecture n'est jamais revenue dans ma vie. Et il y a 6 mois, 1 an de ça, je suis tombée sur TikTok sur quelques vidéos de gens qui lisaient. Genre c'est trop... C'est pas stylé, mais genre les gens qui lisent, dans ma tête ils étaient plus intelligents. Et donc je me suis dit, moi aussi j'aimerais un peu me cultiver, être, tu vois, genre apprendre des choses, lire des livres et tout, j'aimerais trop. Mais je sais que ça va pas me passionner, genre, je sais pas pourquoi dans ma tête je savais que ça allait pas me plaire. Genre, j'étais persuadée que ça n'allait jamais me plaire et qu'aucun livre n'allait me plaire. Et du coup, je me suis intéressée un peu à ça, j'ai commencé à chercher un peu des livres qui pourraient m'intéresser. Au début, je cherchais des livres rien à voir, mais sur tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, enfin plutôt ce genre de livre sur le développement personnel quoi. Et après j'ai réfléchi, genre à un moment donné je me suis posée et je me suis dit, Jojo, toi qu'est-ce que tu aimes dans la vie, genre au niveau des films, séries et tout, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Parce que je me suis dit, si j'aime tel et tel film ou telle et telle série, je me dis, si j'avais ce genre là mais version livre, alors je pense que je pourrais accrocher, tu vois. Et mon genre de film et de série préféré, c'est les trucs où il y a de la romance. C'est vraiment le genre de truc qui me captive et que j'ai aimé toute mon enfance en fait. Ça a commencé à l'époque où j'avais regardé High School Musical, tout ce genre de film où il y avait un peu des petites histoires d'amour mais de jeunes, vous voyez, genre des histoires d'adolescents. Je pense que je suis restée bloquée dans mon adolescence, mais vraiment les romances d'ados, vraiment j'adore. Et je me suis dit, je pourrais peut-être me diriger vers ça. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, et une vidéo qui m'a vraiment confortée dans le choix de vraiment me lancer dans la lecture romance, c'est une vidéo de Simi Movie. Elle a fait une vidéo où elle présente une vingtaine de livres de tout genre différents, donc j'ai pioché un peu dans ses recommandations, et il y a 3 mois, on était dans le rayon livre, et j'ai vu un des livres qu'il y avait dans sa vidéo. Et du coup, je me suis dit, allez, let's go, je l'achète. Genre, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, c'est bon, allez, c'est maintenant qu'il faut se lancer, Jojo, c'est là, tout de suite.
Et en fait, j'ai accroché tout de suite. Genre vraiment, ça a été mon premier livre. En fait, c'était dans le mille tout de suite. Genre c'était pile poil ce qu'il me fallait et ce que j'allais aimer en fait. Et ça, mais c'était trop cool parce que je me suis dit, imagine, je tombe sur un livre qui me plaît pas trop et en fait ça me dégoûte un peu et du coup j'ai pas envie d'aller plus loin dans la lecture. Et en fait, pas du tout. Genre c'était vraiment pile le livre que je devais lire pour aimer la lecture en fait. Et donc je suis trop contente parce que depuis octobre, bah en fait je fais que lire tout le temps. Je les enchaîne, genre vraiment, je les ai enchaînés. Ça peut venir tard, mais ça peut venir quand même. Et maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai lus et ceux qui m'ont le plus plu, ceux qui m'ont le moins plu. Spoiler, il y en a pas beaucoup. De mi-octobre à aujourd'hui, j'ai lu 11 livres. Depuis... Oh, mignonne. Pour moi, c'est déjà énorme d'avoir lu 11 livres en 3 mois. Alors du coup, comme je vous disais, le livre qui m'a donné envie de continuer à lire, c'est celui-ci. L'As de pique de Morgane Moncomble. Donc ça banger, vraiment banger de fou, j'ai adoré. Je vais pas vous raconter à chaque fois les histoires parce que j'aurais trop peur de vous spoiler parce que je sais pas raconter les histoires. Mais il est trop bien. Il y a 2 livres à lire dans un certain ordre et malheureusement ça c'est le 2e livre. Et en fait avant il y en a un premier qui s'appelle L'As de cœur. Qui raconte l'histoire de 2 autres des personnages de cette histoire. J'ai pas lu L'As de cœur du coup, donc je peux pas vous donner d'avis. Mais je sais que L'As de pique est génial. Niveau contenu spicy, c'est ni trop ni pas assez, genre c'est bien. Genre c'est pas abusé, c'est pas ultra spicy, c'est juste un peu spicy comme il faut. 9 sur 10 pour ce livre. Toujours de Morgane Moncomble, Nos âmes tourmentées. Alors celui-là, comment vous dire, moi l'histoire elle m'a captivée mais du début à la fin, genre j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai noté 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10. Les personnages ont vraiment, je trouve, une profondeur. J'aime pas en fait que des personnages soient juste lisses et que leur vie soit juste bien et que, enfin, je cherche de la profondeur dans les personnages en fait. Et vraiment, ce livre-là, c'est tout ce qu'il m'a apporté. Genre, génial. En plus, le personnage principal, vraiment pépite. Ensuite, il y a ceux-là. C'est 2 livres qui vont ensemble. Le premier c'est Viens on s'aime et le deuxième c'est Aime-moi, je te fuis. Je l'ai beaucoup aimé. Alors j'ai plus aimé le deuxième que le premier. En fait c'est l'histoire de 2 personnages et de leurs amis. Et ça c'est l'histoire de leurs amis en fait. Ce qui est cool c'est que en fait quand on lit celui-là et ensuite celui-là, en fait dans celui-là on a des infos, enfin on a des petits clins d'œil et des trucs qu'on comprenait pas dans le premier en fait, et ça je trouve ça cool. Genre tu te dis, genre quand tu lis celui-là tu te dis ah mais c'est pour ça que dans celui-là il avait dit ça et tout, genre c'est trop cool. Je trouve que les deux sont très très bien liés. Celui-là je mets 8 sur 10 parce qu'il était quand même cool, l'histoire était vraiment intéressante mais j'ai moins accroché avec les personnages principaux. Enfin j'ai accroché mais si je compare à Nos âmes tourmentées j'ai un peu moins accroché quand même aux personnages. Alors que celui-là j'ai beaucoup plus accroché, je trouve que en fait, il y a un peu cet esprit de enemy to lover. Les personnages se détestent et en fait, ils s'aiment. Genre, c'est littéralement ça. Chacun des personnages a une histoire complexe et tout, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé, donc je mettrais plutôt un 9 sur 10. Non, plutôt 10. 10 sur 10. Voilà. Ensuite, on va passer à un de mes livres préférés jusqu'à présent, vraiment. Il m'a fait vibrer autant qu'il m'a choqué en fait. Voilà. C'est Troublemaker de Alfreda Henry. Alors ce livre, c'est juste une pépite. Vraiment, je l'ai adoré. En fait, on est transporté du début à la fin dans l'histoire. Ça se lit sans aucun effort. Par contre, trigger, beaucoup de triggers, violence, meurtre. Voilà. Vraiment, je préfère vous le dire, niveau violence, il est très 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 hard. Il y a beaucoup de passages qui m'ont choquée. Il y a des moments où je me disais heureusement que je suis juste en train de lire un livre et que je suis pas en train de regarder la série de ce livre. Parce que sinon je pense que j'aurais pas pu le regarder. Honnêtement, avec les images, j'aurais pas pu le regarder. Là, heureusement que c'est juste un livre. Mais finalement, c'est ça qui rend l'histoire encore plus intéressante. Genre, ça captive. Et du coup, bah, trop génial, vraiment 11 sur 10. Ça, c'est mon préféré. J'ai acheté un 2e livre de Alfreda Henry, parce que comme j'avais trop aimé celui-là, je me suis dit que c'était peut-être l'autrice qui m'intéressait. Donc, j'ai acheté Soulbreaker.
que j'ai pas encore lu, que je vais lire prochainement. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on va passer à une saga. Je sais pas si on peut dire une saga. Enfin, il y a plusieurs tomes. Voilà. Il y a 7 tomes. Pour l'instant, j'en ai que 4. C'est Les Loups du Millénaire. C'est de la fantasy. C'est de la romance fantasy. En fait, ça se lit super facilement. Il n'y a pas beaucoup de pages à chaque fois. Il y a à peu près 300 pages à chaque fois. Donc ça se lit très rapidement. Genre, celui-là, j'ai lu en une journée. Le deuxième, pareil. Vraiment super cool. Je me suis dit qu'il fallait que je découvre un peu d'autres styles de livres, donc j'ai commencé ensuite avec la fantasy. C'est quelque chose que j'aime bien, mais avec lequel j'accroche moins par rapport à des histoires de la vie réelle, entre guillemets. Plutôt cool. Genre pour commencer à lire, c'est vraiment super cool. La dernière lecture, c'était Hadès et Perséphone. Sur TikTok, vraiment, il tourne vachement dans ma For You page. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt de la dark romance, donc niveau spicy, c'est plus croustillant. Alors, ce livre, je l'ai... Enfin, si je regarde de façon globale, je l'ai bien aimé, mais j'ai eu énormément de mal à me mettre dans l'histoire. Genre vraiment, en fait, j'étais là, j'étais en train de lire, mais je me suis dit, mais c'est quand que l'histoire commence? Et... Enfin, c'est quand que l'histoire commence, genre, c'est quand que ça va me hyper, en fait. Et j'étais là à 100, 200 pages, et je me suis dit, mais putain, mais... J'y arrive pas, genre j'avais vraiment du mal à me mettre dans l'histoire et je pense que c'est ça qui fait que je l'ai pas trouvé si ouf que ça. C'était pas foufou, voilà. Mais je mettrais quand même un bon 8 sur 10 parce que je peux pas mettre moins. Parce que c'est quand même cool. Je sais pas si je vais prendre le tome 2 quand même parce que je me dis bon, genre la fin elle m'a... Bah forcément j'ai envie de savoir la suite quand même malgré tout. Il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Witch and God, qui est aussi de la fantasy. Fantasy, j'ai un peu plus de mal quand même à me mettre dedans, mais on va dire que j'accroche plus que Hadès et Perséphone. J'ai quoi d'autre? Nymphéa et la Chambre Rouge. Dark Romance de Penelope Douglas aussi. Et voilà pour mes lectures à venir. Je pense que je ferai une wishlist des livres que j'aimerais dans une autre vidéo. Je pense que ça peut être cool. Cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai trop kiffé la faire, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que j'ai présenté et ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations à me faire, s'il y a des trucs que vous pensez que je vais aimer, vraiment je suis preneuse. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Sur ma chaîne, c'est des vlogs, du contenu introspectif, développement personnel, du contenu un peu plus tranquille, papotage, bref, des activités un peu cool et de la lecture. Voilà, on a tout ça en commun. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça me ferait trop plaisir, ça me donne énormément de force. Vraiment trop cool. Genre, venez, on s'entraide et on s'abonne. Sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!